Les pasteurs, là, ils reçoivent les offrandes avant, pendant ou après les cultes. Avant le culte, quelqu'un peut lui faire une offrande. Il n'y a pas de caméra. Il peut lui faire une offrande. En tout cas, oh mon Dieu, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Pendant le culte, on fait appel. Ceux qui ont les offrandes et les dîmes viennent donner. Après le culte, quelqu'un peut toucher encore. Il n'y a personne dans le bureau du pasteur. Vous venez donner l'argent au pasteur pour ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne, au travers du pasteur. La question que je vous pose, est-ce que l'argent que le pasteur reçoit, ces offrandes qu'il reçoit, doivent être dans son compte personnel ou dans le compte de l'église? Bon, c'est qu'ailleurs, je pose la question autrement. Cette fois-ci, c'est un président d'une ONG. Leur but, c'est de prendre soin des orphelins. Et de façon anonyme, quelqu'un rencontre le président de cette ONG et lui fait part des biens et de l'argent. Et lui dit d'être courageux et de continuer à bien l'œuvre qu'ils ont commencé dans cette ONG. La secrétaire n'est pas là, la trésorière n'est pas là, mais c'est au président qu'on donne directement. L'argent doit être dans le compte personnel du président ou dans le compte de l'ONG. Là, tu as répondu chap, tu n'as même pas réfléchi. Là, non. Dans le coin de l'ONG. Mais j'ai posé la première question de savoir les offrandes avant, pendant et après que le pasteur reçoit. Ça doit être dans le compte de l'église ou bien dans le compte du pasteur. Ça doit être dans le compte de l'église. Puisque les donateurs ou les personnes qui ont fait les offrandes par rapport au ministère pastoral que l'homme de Dieu a sur sa vie. On ne lui a pas donné parce qu'il était un homme d'affaires, il a vendu telle voiture, il a eu tel bénéfice en retour. Ce n'est pas aussi le jour de son anniversaire où on vient pour lui faire des cadeaux. C'est dans le contexte où il est homme de Dieu et c'est par rapport à cela qu'on lui donne l'argent, qu'on lui fait ces offrandes-là. Donc l'homme de Dieu doit savoir qu'il est pasteur et le mot pasteur veut dire il faut prendre soin des brebis. Un pasteur a des brebis. Donc, Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu pourras paître mes brebis? Donc, le pasteur doit paître les brebis. Et c'est quoi paître les brebis? Juste enseigner la parole. Ce n'est pas juste enseigner la parole de Dieu qui est paître des brebis. Parce que la brebis qui est là, non seulement on l'envoie pour les manger, mais on l'envoie pour les dormir. Et aussi on prend soin d'elle en termes de santé. Donc, un pasteur, un berger doit veiller à ce que ces brebis soient en pleine forme à tous les niveaux. Dieu permet à ce que l'argent arrive au niveau du pasteur parce que Dieu sait que le pasteur a des brebis et il a une famille. Ou plus mieux dire, il a une famille et il a des brebis. Donc c'est pour la famille et les brebis du pasteur que Dieu permet à ce que l'argent arrive entre les mains du pasteur. Donc quand le pasteur reçoit l'argent, il doit savoir que l'argent doit être utilisé à deux volets. Il doit utiliser l'argent pour la stabilité de sa famille et il doit utiliser l'argent pour la stabilité de ses brebis. Donc l'argent que l'homme de Dieu reçoit, peu importe les moyens par lesquels ça arrive dans sa main, puisque c'est un pasteur, je précise, c'est un pasteur. Et même les riches, la Bible recommande des riches en bonnes œuvres. À plus forte raison, un pasteur. Donc quand il est pasteur, tout ce qu'il a comme bien doit souvenir aux besoins de sa famille et de ses brebis. La première chose qu'il faut retenir dans le pasteur, c'est comment tes brebis vivent. C'est comment ton assemblée se porte. Quel est le niveau social des personnes qui prient avec toi. Est-ce que leur vie les permet d'être stables spirituellement? Parce qu'une mauvaise vie financière va toujours dépendre sur la vie spirituelle.